Salut à tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé dans cette vidéo en fait de vous expliquer comment je suis en Corée en ce moment, parce que souvent les gens me demandent Claire, comment tu fais pour pouvoir vivre en Corée, tout ça. Donc voilà, la réponse est tout simplement en ce moment je fais un visa vacances-travail. Donc voilà, cette vidéo c'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, tout ça. Voilà. Donc un visa vacances-travail, ça vous permet tout simplement de rester un an en Corée du Sud. Donc ça s'appelle vacances, travail, donc vous pouvez travailler, vous pouvez aussi faire autre chose, enfin en fait c'est un peu, vous faites ce que vous voulez pendant un an. Par contre le seul truc c'est que du coup c'est valable qu'une seule fois, donc moi qui suis en train de le faire en ce moment, je pourrais pas le refaire. Voilà, évidemment sinon ce serait trop facile. Le visa est valable et pour les Français, et pour les Belges, et pour les Canadiens. Je sais que pour les Français c'est gratuit ce visa, après pour les Belges et les Canadiens c'est payant, je crois pour les Belges par exemple c'est genre 80 €, un truc du genre. Et une un peu des seules conditions c'est qu'il faut être âgé de 18 à 30 ans, donc vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas encore 18 ans. Et vous pouvez pas le faire si vous avez plus de 30 ans. Merci Claire pour cette information. Je vous entends déjà me demander, Claire, est-ce que c'est facile d'avoir le visa vacances-travail? Honnêtement, oui. Il y a en fait 2000 places par an. Donc je trouve ça quand même énorme parce que je pense pas qu'il y ait 2000 demandes. Donc en soi, moi toutes les personnes que je connais qui ont fait la demande ont été acceptées. Après si vous vous demandez s'il faut forcément parler coréen pour avoir un visa vacances-travail, non, pas forcément. Il y a Clem, Alex, Marion qui ont le visa vacances-travail sans forcément parler coréen. Après c'est sûr que ça peut aider pour trouver du boulot et surtout ça peut aider au quotidien pour pouvoir parler avec les gens tout simplement, mais c'est pas du tout un critère pour pouvoir obtenir le visa, même si ça augmente les chances de l'avoir, mais vu que normalement tout le monde l'a, j'ai envie de dire Après, est-ce qu'il faut pouvoir parler anglais? C'est mieux, voire c'est obligé. Enfin je pense si vous parlez pas trop bien anglais, pouvez vous débrouiller quand même un petit peu, essayer de trouver un travail, mais clairement ça va être un peu compliqué. Si vraiment vous voulez trouver du travail facilement et si vous parlez pas coréen, il faut que vous parliez au moins un minimum anglais, c'est mieux. Mais c'est toujours possible de se débrouiller si vous parlez pas trop anglais non plus. Donc après au niveau du travail, comme j'ai dit, vous pouvez travailler comme vous pouvez ne pas travailler, vous faites vraiment ce que vous voulez. Pour trouver du travail, parce que ça c'est un petit peu plus compliqué, je vais peut-être vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment moi j'ai fait pour trouver du travail et aussi ce que j'ai entendu via Alexia, Marion, tout ça, comment elles ont trouvé leur boulot. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo pour tout bien vous expliquer. En tout cas là si je dois faire vite fait, si vous parlez seulement anglais vous allez trouver du boulot presque qu'à Itaewon en fait, ce quartier étranger tout simplement. Le seul truc à savoir sur le travail c'est qu'en fait vous pouvez pas travailler plus de 25 heures par semaine. Parce que le principe de ce visa, vu que ça s'appelle visa vacances travail, c'est qu'en fait vous puissiez découvrir la Corée et à la fois travailler un petit peu pour pouvoir en fait subvenir à vos besoins. Mais du coup ils ont cette limite de 25 heures qui est du coup peut-être un peu dommage pour les personnes qui n'ont pas forcément trop les moyens et tout. Mais bon après avec 25 heures par semaine ça peut suffire à la fin du mois pour payer le loyer tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage cette petite restriction. Après il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de travail au black en fait, surtout à Itaewon, surtout à Itaewon. Mais le seul truc c'est que si après vous faites choper par l'immigration, vous pouvez déjà avoir une amende et surtout ne plus avoir le droit de revenir en Corée à vie. Donc voilà, mais en soi je pense que la plupart des gens qui travaillent en Corée au black, c'est au black. Pour mon cas, moi je ne travaille pas au black, je bosse en fait avec des Coréens, vu que je parle quand même un minimum coréen. Donc je bosse dans une chaîne de fast-food qui s'appelle Shake Shack Burger, Shake Shack. Voilà, c'est une chaîne américaine et en Corée c'est très populaire, c'est un petit peu cher. Mais du coup moi je suis trop contente. Je pense que si vous êtes curieux, je vous en parlerai peut-être plus dans la vidéo où justement je vous parle de comment trouver du boulot, tout ça. Donc bon, je blablate, mais comment on fait pour l'avoir ce visa? Tout simplement en fait vous allez devoir faire une demande auprès de l'ambassade de Corée
à Paris. Il me semble que vous êtes obligé d'être en France à ce moment-là parce qu'en fait vous êtes obligé d'aller à Paris pour donner les documents. Moi je sais que quand j'avais fait mon visa l'année dernière, mon visa étudiant, j'avais pu l'envoyer par la poste, mais là pour le visa vacances-travail, vous êtes obligé d'y aller directement et donner les documents. Par contre vous n'êtes pas obligé d'aller le rechercher, en fait vous pouvez juste quand vous amenez les documents laisser une enveloppe et ils vous l'enverront chez vous. Mais pour l'aller en fait vous êtes obligé d'aller à Paris. Après moi je sais que quand j'avais accompagné Clem et Alexia faire leur visa, on avait parlé à une dame qui faisait la demande pour son fils. Donc peut-être que si c'est vos parents, enfin la famille très proche, peut-être que c'est possible qu'ils fassent la demande pour vous. Mais je ne suis pas sûre du tout. Donc voilà, vous pouvez trouver très facilement la liste des documents nécessaires pour faire la demande. Voilà, vous allez devoir remplir le questionnaire, tout ça. Pour les petits trucs à savoir, c'est qu'il faut en fait avoir au moins 2500 € sur son compte pour prouver que en fait, vous pouvez subvenir à vos besoins pendant votre année en Corée si jamais. Il faut aussi déjà avoir votre billet d'avion acheté ou alors montrer que vous avez assez d'argent pour l'acheter. Et je pense du coup ça se rajoute aux 2500 en fait. Voilà, vous avez tout simplement à chercher la liste des documents à fournir sur internet, vous préparez tout, vous allez à l'ambassade et normalement vous allez avoir la réponse entre 5 et 10 jours. Et il faut surtout savoir que en fait à partir du moment où vous recevez le visa vacances-travail, vous avez un mois pour partir en Corée. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc par exemple moi je suis partie le 25 septembre. Donc en fait je pouvais pas faire la demande avant le 25 août ou un truc du genre. Donc moi je l'avais fait début août, vous êtes obligés en fait. Alexou? Non. Encore toi? Ouais. Mais J'ai oublié ma carte bleue. Bref, donc voilà, faites juste bien attention à ce petit délai d'un mois. Vous pouvez pas faire la demande trop tôt. Voilà, c'est un visa qui vous permet de rester un an en Corée, donc c'est cool. Si vous avez l'occasion, si ça peut vous aider dans vos projets, tout ça, faites-le, c'est cool, c'est bien, on adore. Donc voilà, j'espère avoir pu aider tous ceux qui connaissaient pas forcément le visa vacances-travail. Je vais préparer la petite vidéo sur comment trouver du travail parce que je pense que ça va vous intéresser. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.